because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. L'histoire des fractions commence il y a environ 3000 ans avant Jésus-Christ avec un peuple appelé les Sumériens. Sumer est une région de l'extrême sud de la Mésopotamie antique, ce qui correspond à l'Irak actuel. Une vaste plaine parcourue par 2 fleuves, le Tigre et l'Euphrate. La découverte de ces mathématiques découle de 400 tablettes d'argile sur lesquelles sont gravés des symboles cunéiformes, comme tu peux le voir sur la vidéo. Leur système de numération est sexagésimal, c'est-à-dire qu'ils font des paquets de 60 pour compter, alors que le système décimal actuel fait des paquets de 10. Je vais me permettre ici une petite parenthèse parce que je trouve très intéressant à savoir ce que je vais te dire là. Pour représenter un nombre actuellement, on utilise donc une base décimale. Je vais te parler un petit peu de puissance sans aller dans la complication. Écrire 10 à la puissance 0 veut dire que le résultat vaut 1. D'ailleurs, toute chose à la puissance 0 vaut 1. Écrire 10 à la puissance 1 revient à écrire 10. Écrire 10 à la puissance 2 revient à dire qu'on le multiplie 2 fois par lui-même, c'est-à-dire 10 fois 10, donc 100. Et si on aurait écrit 10 à la puissance 3, alors on aurait multiplié 10 3 fois par lui-même, c'est-à-dire 10 fois 10 fois 10, et donc 1000. Eh bien, si on représente chacun des nombres que je viens de te dire là dans une colonne, la première colonne représentera des paquets de 1. Ce sont les fameuses unités. La deuxième colonne représentera des paquets de 10. Ce sont les fameuses dizaines. La troisième colonne représentera des paquets de 100. Ce sont les fameuses centaines. Et la quatrième colonne représenterait des paquets de 1000. Ce sont les unités de 1000. Les Sumériens procédaient de la même manière sous forme de paquets, mais par paquets de 60. Ainsi, ils n'avaient pas 10 à la puissance 0, mais 60 à la puissance 0, donc toujours 1. Ils n'avaient pas 10 à la puissance 1, mais 60 à la puissance 1, donc 60. Et ils n'avaient pas 10 au carré, mais 60 à la puissance 2, c'est-à-dire 60 fois 60, donc 3600, etc., etc. Ils faisaient donc des paquets de 1, de 60, de 3600 et plus encore. Pour te donner un exemple concret, prenons la suite de chiffres 1, 2, 3. 1, 2, 3 mis dans une base de 10 représentera le nombre 123, car il y aura 3 paquets de 1, 2 paquets de 10, donc 20, et 1 paquet de 100, donc 100. Écrire 1, 2, 3 dans une base de 60 ne représentera pas le même nombre, car le 3 dans la première colonne donnera 3 fois 1, le 2 dans la deuxième colonne donnera 2 fois 60, c'est-à-dire 120, et le 1 dans la troisième colonne nous donnera 3600. Le nombre sera donc équivalent à 3723 dans notre base décimale. Et oui, il existait donc d'autres façons de représenter les nombres. Eh bien, sache que nous avons gardé un petit héritage du peuple sumérien, car les heures et les minutes sont découpées sur cette base. Et oui, une heure est découpée en 60 minutes, ou une heure est découpée en 3600 secondes. Parenthèse fermée. Dans d'autres contrées, à différentes périodes, les fractions existent aussi. En Égypte, en Inde, au Moyen-Orient, puis en dernier, en Occident.
La notation fractionnaire actuelle vient des Arabes, avec la petite barre de fraction. Mohammed ibn Moussa el-Khwarizmi, né en 780 et mort en 850, écrira le célèbre ouvrage d'algèbre nommé Kitab al-Jabbar wal-Muqabala, ce qui signifie le livre du rajout et de l'équilibre. Il parlait entre autres d'équations. Son livre sera traduit au XIIe siècle en latin et les nombres qu'il appelait kasar, qui signifie cassé ou rompu en arabe, deviendront en latin fractio, d'où l'origine du mot fraction. L'astronome arabe Jemshid el-Kashi continuera son travail et définira plus tard ce qu'on appelle la fraction décimale, qui aboutira plus tard encore aux nombres décimaux que nous connaissons aujourd'hui. Les nombres décimaux sont les nombres à virgule et nous avons au quotidien des nombres décimaux, ne serait-ce que dans l'affichage des prix au magasin. Les fractions ne seront vraiment utilisées en Occident qu'à partir du XVIe siècle. Voilà, maintenant que tu es mieux renseigné sur l'histoire des fractions, je vais te parler dans une autre vidéo pourquoi c'est si intéressant de s'y intéresser.